Oui, un temps de parole aujourd'hui consacré à l'info du jour. À l'info du jour, c'est la PARS. On va en parler tout à l'heure avec Josiane Casal qui passe à 100%. Le RSA qui devrait passer à 50% en fin d'année. Josiane Casal, bonjour. Bonjour à vous et à tout le monde. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct sur Kwezi FM. Josiane Casal, on va commencer, si vous êtes d'accord, avec la PARS. Je suis pas d'accord. D'accord, on va quand même commencer par ça. 100% à partir du 1er janvier 2013, c'est quand même une bonne info. C'est une super avancée. Ouais. Et je pense qu'il faut quand même féliciter tous les acteurs et les partenaires de ce département qui se sont vraiment, y compris les administrations, dont la CAF, qui se sont démenés sur ce sujet pour faire comprendre en fait, au ministère que c'est un véritable enjeu en fait, pour les agents, pour les enfants de Mayotte, dans la mesure où un enfant qui ne mange pas, bon, c'est vrai, on peut se poser des questions sur la scolarité, notamment dans les après-midi. Alors justement, on va expliquer ce qu'est la PARS. Alors, clairement. D'accord. Donc la prestation d'aide à la restauration scolaire est une contribution que l'État donne aux gestionnaires de restauration scolaire, que ce soit sous forme de repas ou de collation, pour aider pour aider les familles en fait à compenser la charge, ce que représenterait en fait pour eux la charge d'avoir à payer un repas. Pour l'enfant dans le cadre d'une cantine scolaire. Ça peut être un repas et ça peut être ce qu'on appelle aujourd'hui une collation, qui est le dispositif qui est le plus quand même déroulé au jour d'aujourd'hui à Mayotte, dans la mesure où il manque quand même pas mal de cantines scolaires. Actuellement, il y a des collèges et des lycées qui sont en train d'expérimenter ce qu'on appelle un nouveau système de plateau repas froid ou de plateau chaud. C'est un dispositif qui est en train d'évoluer. Ça marche très bien. Mais ça veut dire que c'est vrai que le problème se pose surtout dans les communes aujourd'hui. Ça veut dire qu'on dispose, qu'on met en place toute une infrastructure pour organiser. Qui c'est qui touche cet argent, Josiane? Alors, ce sont les gens qui font les repas ou les parents? Non, pas du tout. Ni les parents, ni les gens qui touchent les repas. Nous, on signe une convention avec le gestionnaire. Le gestionnaire, c'est soit la commune, c'est soit l'établissement de second degré, le collège ou le lycée. On signe une convention annuelle. Tous les ans, il y a une convention qui est renouvelée dans laquelle on s'engage bien sûr à un minimum de dispositifs sur la qualité, la valeur nutritionnelle pour les enfants. Surtout, la part, si vous voulez, est versée directement entre les mains du gestionnaire. Donc de la mairie de la mairie ou du vice-rectorat, ou pas du vice-rectorat, du collège ou du lycée, du comptable, bien sûr sous justificatif. Je veux dire, le système, il est quand même, comptablement, il est bien rodé, budgétairement. On peut faire un système d'avance, c'est-à-dire pour permettre, parce que souvent, notamment au niveau des communes, ils n'ont pas de fonds de trésorerie, ils n'ont pas de... Donc, on fait une avance, et puis après, tous les 3 mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois, on leur demande effectivement la dépense, et on paye la différence. Alors, concrètement, ça va changer quoi pour les gamins? Ils vont avoir plus de choses sur leur plateau ou dans leur collation, elle va être plus consistante, plus équilibrée? Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est encore au projet, parce que le décret n'est pas encore sorti, mais bon, il est validé par tout le monde, il ne saurait pas de toute façon être plus favorable que ce qu'il y a actuellement. Il passe au lieu de 1,26, il passe à 1,92 pour le repas. Donc, comme en métropole. Voilà. Et au lieu de 1,08, comme en métropole, comme dans les DOM. N'oubliez pas que ça n'existe pas, ce dispositif en métropole. Révisez vos textes. N'existe pas. Elle est en forme, Josiane, ce matin. Donc, au lieu de 1,20, non, j'ai déjà dit 1,08. Voilà, aidez-moi. Vous m'avez pris au saut du lit ce matin. Au lieu de 1,08, on s'entend. Au lieu de 1,08, ça passe donc à 1,26. Donc c'est vrai que c'est conséquent. Et dans le projet, le projet tel qu'il nous a été présenté, il est stipulé que c'est pour permettre en fait une meilleure qualité, l'instauration d'une meilleure qualité de repas ou de collation de les enfants. Ce qui veut dire que cette année, on va être en mesure de devoir changer tous nos conventionnements avec les gestionnaires, dans la mesure où ils devront mettre en place, ils devront prouver en fait que le dispositif s'améliore. Voilà. Alors c'est une bonne chose pour les gamins, c'est une bonne chose pour plein de gens, y compris pour ceux qui vont faire ces repas. C'est un chiffre d'affaires supplémentaire? C'est un chiffre d'affaires supplémentaire. C'est aussi, on va dire, la pérennisation de certaines petites entreprises peut-être qui avaient du mal à survivre, parce que c'est vrai que, comme je l'ai dit au départ, la PARS doit être une contribution.
Ça veut dire qu'elle n'est pas là, la PARS n'est pas là pour subventionner à 100% le dispositif de restauration scolaire. Je vois par exemple comment ça se passe dans les autres DOM. Il y a les communes qui subventionnent pas mal au niveau de la restauration scolaire. Mais on connaît aujourd'hui la situation des communes, donc on ne va pas revenir là-dessus. Ils n'ont pas encore les moyens ni les ressources qu'on a ailleurs. Pour l'instant, la PARS, on va dire, elle est financée plus de 70 ou 80%, quand ce n'est pas 90%, par la restauration scolaire par la PARS, et une petite part pour les familles, parce que la contribution des familles est obligatoire. Dans quelques instants, on va parler du RSA. Là aussi, il y a une avancée pour 2013. Mais juste avant, on va donner la parole à Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser, Josiane Casal. Alors, vous disiez tout à l'heure que la prestation restauration scolaire n'existait pas en métropole, mais seulement en Outre-mer. Pourtant, en métropole, il y a quand même la prestation accueil restauration scolaire. Alors, la prestation accueil-restauration scolaire n'a pas pour but de financer, si vous voulez, vraiment les repas. Mais c'est un dispositif plus large, comme l'amélioration de la qualité, l'amélioration des infrastructures, l'accueil pendant le temps périscolaire où il y a cette prise de repas qui sert à la fois à l'éducation, à la formation, au ludique également. Donc voilà, c'est une prestation qui est beaucoup plus large, mais qui ne fonctionne, qui ne couvre pas vraiment la partie repas, qui ne remplace pas le repas. Le repas est à la charge des parents, faut dire ce qui est. Allez, parlons du RSA, parce que là aussi, il y a une belle avancée. 50%, là par contre, du niveau national, et là-dessus on est bien d'accord, 50% du niveau national pour fin 2013. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si on a le sentiment que on a ces 50%, on va pas faire la fine bouche évidemment, mais on aurait aimé avoir plus. Mais on a l'impression que parce que les fonds ne sont pas utilisés, on se dit, allez, on peut en donner un peu plus à Mayotte, puisque de toute manière, on n'arrive pas à dépenser notre argent. Alors, est-ce qu'on peut voir les choses comme ça ? Pas complètement, non. Je suis pas d'accord. Ça a peut-être pu faciliter les choses, mais je pense pas qu'on peut ne le voir que sous cet angle-là. En fait, moi, j'ai eu comme vous, l'information, là, je l'ai eu dans les médias comme vous. J'ai entendu que Jean-Marc Ayrault avait fait des annonces. Je me suis renseignée un petit peu, mais c'est au Conseil général de toute façon de faire cette annonce. Bon, là, vous me posez la question, je vous réponds, mais on va dire que c'est pas le sujet principal du jour. Le Conseil général, c'est à lui de faire cette annonce-là et sur la prime de Noël, puisqu'elle va être payée là incessamment sous peu, d'accord. Donc en plus on attend les textes, donc il ne faut pas non plus essayer de mettre la charrue avant les bœufs, parce qu'après quand les textes sortent, si on a fait des annonces qui n'y ressemblent pas, voilà. Mais moi ce que j'ai cru comprendre... Ça vous inquiète ? Vous pensez que les 50% on pourrait ne pas les avoir ? Si. Ouais. Je pense qu'on les aura, les 50%. Mais moi ce que j'ai cru comprendre, c'est que le président s'était engagé à ce que pendant son quinquennat, ils mettent le RSA à 50%. D'accord ? Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y aura une montée en charge des 50% en plusieurs temps, en 2 temps, mais ça n'engage que moi aujourd'hui, et je suis comme vous là. Je vous dis ce que j'entends, de sources plus ou moins sûres, qu'il y aura une montée en charge en 2 ou 3 fois. Voilà. Il y aura une montée en charge au 1er janvier 2013 d'accord ? Pour le RSA. Pour le RSA. Mais à quel niveau, je ne le sais pas encore. Voilà, je veux dire, officiellement, je ne sais pas encore à quel niveau. Et ensuite, je pense qu'il y risque la deuxième partie, voire peut-être une deuxième montée en charge au milieu 2013 et une troisième montée en charge en début 2014. À quoi ça sert ? Pourquoi ne pas monter d'un coup ? Parce que sur un même budget en 2013, monter 2-3 fois, monter en charge 2-3 fois, ça sert à rien, c'est sur le même budget. Peut-être pas. S'il y a une partie qui monte en charge en 2014, c'est pas du tout le même budget. Ouais. Déjà. Ok. Ouais. Bon, déjà. Ensuite, moi, c'est parce qu'a annoncé le Premier ministre. Ça s'est passé dans une réunion interministérielle fin novembre. Je crois que les règles ont été posées grosso modo comme ça. Maintenant, c'est vrai que moi, je ne peux pas en dire plus. Je suis comme vous, j'attends au moins un projet de décret pour dire exactement ce qu'il en est. Mais je pense en effet que la montée en charge des 50% risque de tomber en janvier 2014. Josiane Casal, 68% des gens qui, d'une manière générale, métropole y compris, 68% des gens, c'est le point qui le révèle aujourd'hui. 68% des gens qui ont le droit au RSA ne l'utilisent pas. Pourquoi ? Il y a plusieurs effets. Je pense que, pourtant, le montant du RSA, je veux dire, quand on est censé être sans ressources, ne devrait être attractif. Je pense qu'il y a les petits boulots que les gens pratiquent et qui forcément peut-être ne sont pas, je sais pas comment
ne pas vexer, employer le terme, qui ne sont pas, entre guillemets, légaux. Ouais. Je veux dire, ils exercent des petits boulots. Oui, mais voilà, ce travail au noir, c'est un terme qui est un petit peu dur. Bon, je fais un petit travail, on me donne 200 €, voilà, j'ai pas envie de les déclarer parce que voilà, mais ça m'apporte rien. Mais si je demande, à côté de ça, si je demande le RSA, je suis dans l'illégalité. Donc voilà. Donc je pense que les gens n'ont pas envie de rentrer dans l'illégalité vraiment par rapport au RSA. Donc d'ailleurs, on le voit quand ils font leur déclaration, ils déclarent leur petit revenu d'activité de quelque source que ce soit. Il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que quand on a peu d'argent, le RSA quand même, quand vous voyez par exemple le RSA pour une personne seule en métropole ou dans les DOM, il est de 400 €. Je ne sais pas si on peut vivre avec 400 €. Bon, à côté de ces 400 €, il y a quand même tout dispositif, ce qu'on appelle des droits connexes, qui sont intéressants, qui ouvrent droit à la CMU, qui ouvrent à plein de gratuités sur les taxes foncières, sur les réductions téléphoniques. Voilà, il y a plein d'autres avantages derrière. Et c'est vrai que quand on sort du RSA, peut-être pour un demi-SMIC, voilà, se dire, et encore peut-être un contrat précaire, entre guillemets, si c'est un CDD, eh bien, on perd ses avantages. Bon, mais à côté de ça, il y a des mesures d'intéressement et je pense aussi que globalement, il y a des mesures d'intéressement, c'est pour inciter les personnes qui commencent à travailler à ne pas perdre le RSA tout de suite. Mais je pense qu'autour de ces mesures d'intéressement, c'est un dispositif qui est très complexe et sur lequel on a du mal à communiquer. Aujourd'hui, juste avant de donner la parole à Sam, aujourd'hui, avant le 1er janvier 2013, quelqu'un au RSA perçoit combien à peu près en moyenne? 100 €, 125 €? Je vous dis ça, aujourd'hui, il perçoit je ne déduis pas l'allocation logement et les petites ressources qu'ils peuvent avoir éventuellement, ils perçoivent 115 €. 115 €. Voilà. Ça veut dire qu'au 1er janvier, ils vont percevoir le double. Alors, au 1er... Bonne question. Je ne sais pas si c'est au 1er janvier. Je veux dire, à l'arrivée de la montée en charge des 50%, il percevra le double. D'accord. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est janvier 2013 ou c'est plus tard ? Le texte nous le dira. En tout cas, ça a été annoncé par le Premier ministre. Samuel. Je rebondis sur la question de Patrick. À l'origine, il y avait 15 millions d'euros qui étaient débloqués pour, c'était une estimation du gouvernement, entre 13 000 et 20 000 foyers éligibles à Mayotte. Il y en a combien aujourd'hui exactement? Le président du Conseil général dit qu'il y a 2000 foyers éligibles, enfin qui sont maintenant allocataires du RSA. Oui. Alors aujourd'hui, il y a 2200 foyers éligibles au RSA, enfin plus qu'éligibles, qui sont effectivement bénéficiaires du RSA. Donc ce sont à ces personnes-là qu'on va payer la prime de Noël, qui va être payée ou cette semaine ou la semaine prochaine, je n'ai pas encore la date exacte. Et c'est vrai que, bon, quand vous dites 15 millions qui ont été débloqués, non, ils n'ont pas été débloqués, ça a été une estimation budgétaire. Oui, susceptible susceptible de pouvoir comment dire, financer le RSA mis en place à Mayotte. Voilà. Et maintenant, c'est vrai que le RSA à Mayotte n'a pas eu l'engouement qu'on attendait. Maintenant, j'espère qu'en tout cas... C'est proportionnel à ce qui se passe en métropole. C'est proportionnel. Pas plus, c'est proportionnel, c'est ce que je disais, c'est proportionnel. Moi aussi, j'ai pas rencontré à Mayotte, je veux dire, des comportements sociaux différents de ce qu'on trouve à La Réunion ou ailleurs. Si c'est attractif, les gens y vont. Si c'est pas attractif, et que... En plus, le RSA, c'est une procédure qui est très lourde. Monter un dossier de RSA, c'est un dossier qui est lourd, parce qu'en plus, tous les 3 mois, il faut justifier de ses ressources. Je veux dire, administrativement, c'est lourd. Bon, on a une certaine frange de la population qui, administrativement aussi, n'est pas autonome. Donc, c'est vrai que pour gagner peut-être 100 €, voilà, et ne pas déclarer les petits boulots qu'on fait à droite et à gauche, ça vaut peut-être pas la peine, quoi. Mais grosso modo, sur les 15 millions qui étaient susceptibles d'être utilisés à l'origine, ils sont portés à 20 millions par la loi de finances 2013. Il y a un reliquat qui est conséquent par rapport au nombre d'allocataires à l'heure actuelle. Et ça aurait permis, je sais bien, c'est une question un peu politique, mais ça, à l'heure actuelle, le budget alloué pourrait permettre un RSA à 50% de manière immédiate. Vous avez raison de dire que c'est une question politique, parce que peut-être que cet argent a été placé utilement sur une autre ligne budgétaire. Ça, donc placé difficile de répondre, ou utilisé pour une autre ligne budgétaire aussi importante pour Mayotte. Donc là, difficile de répondre. Il nous reste un peu plus d'1 minute. Juste une autre bonne nouvelle qui doit vous ravir également. La Sécu qui réouvre, c'est aussi une bonne nouvelle. Je suis ravie pour le service public, je suis ravie pour les agents de la Sécu qui sortent enfin de cette impasse. J'espère que... aussi pour les agents de la CAF, parce que certains... Pour les agents de la CAF aussi, mais disons... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais disons qu'on n'a pas eu il n'y a pas eu la même importance au niveau de la CAF, même si les agents étaient tout à fait convaincus de la problématique et qui soutenaient leurs collègues de la Sécu, je veux dire, dans l'esprit, parce qu'ils sont dans le même combat, d'accord ? Mais on n'a pas eu, nous, on va dire, cette même acuité au niveau du non-fonctionnement. Donc, on a fonctionné quand même si on n'ouvrait pas au public. Là, on va pouvoir envisager, c'est vrai, nous aussi, l'ouverture des guichets au public dès cette semaine. Merci beaucoup, Josiane Casal, d'être venue sur ce plateau. Avec plaisir. Vous étiez en direct sur Kwezi FM.